Vous pensez que cette fille n'est pas intéressée par vous, mais que se passe-t-il si je vous dis qu'en réalité, c'est le cas? Quelle est cette situation? Dans cette vidéo, je vous propose d'examiner 5 signes qu'elle est intéressée, même si cela ne se voit absolument pas. Cette vidéo ne vise pas à réécrire l'histoire, à inventer ce qui n'a jamais existé, ou à nier la réalité, mais il est important pour moi de vous parler de certaines méthodes de séduction utilisées par de nombreuses femmes. À vrai dire, on pourrait appeler cela de l'anti-séduction, ou même des signes d'intérêt paradoxaux. En bref, elle fait semblant de ne pas être intéressée, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Elle vous envoie des signaux négatifs, tout semble très négatif, mais en réalité, il faut comprendre cela exactement à l'inverse. Le problème, c'est que quand on est un homme moderne, et encore plus un homme comme vous, on est prudent et respectueux. Par conséquent, on n'a pas du tout envie de forcer, et c'est tout à fait compréhensible. Cependant, il faut parfois non pas forcer, mais plutôt essayer de regarder un peu plus profondément et de comprendre ce qui se passe réellement. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une conversation avec un gars qui a dit qu'il voulait tout laisser tomber. Il avait complètement abandonné, était désespéré et en avait marre de cette fille parce qu'elle ne lui envoyait que des signes de désintérêt. Nous discutons, nous analysons les faits objectifs. J'analyse aussi ces faits, je regarde la situation et je dis: mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu dit ça? Cette femme était folle de lui, elle n'attendait qu'une chose, qu'il fasse un pas en avant, et bien sûr, parce qu'elle communiquait très mal et utilisait certaines des techniques dont je vous parlerai un peu plus tard, il n'a rien compris du tout. En conséquence, il s'est éloigné d'elle, et quand il s'est éloigné, elle a décidé qu'il n'était pas intéressé, alors qu'en réalité, l'intérêt était mutuel. À cause de cela, ils se sont éloignés l'un de l'autre, et en fait, on détruit ce qui commençait à peine à naître, simplement parce que la dame ne savait pas communiquer, et que lui, à son tour, ne savait pas que parfois de telles choses pouvaient en réalité être des signes d'intérêt. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. C'est important. Ce serait vraiment dommage que vous laissiez passer votre chance, mais comme je l'ai dit précédemment, le but n'est pas d'être insistant, ni d'essuyer un deuxième refus d'affilée, s'il y a déjà eu un premier refus, un vrai refus. Le but n'est pas de vous mettre mal à l'aise ou de la gêner. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, si je devais vous donner un seul conseil avant de passer aux signes eux-mêmes, d'ailleurs, si c'est tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez simplement sauter cette partie. Heureusement qu'il y a des timecodes. Bref, je continue. Quand vous avez le moindre doute, quand une femme vous envoie l'un de ces signes d'intérêt paradoxaux, je vous recommande toujours fortement de confirmer ce doute. Essayez de trouver une confirmation de ce signe d'intérêt négatif à travers des signaux plus positifs. Par conséquent, vous devrez tester cette fille, provoquer chez elle des signes d'intérêt. Et comme je ne veux pas que cela dure une éternité, je vais simplement me référer au matériel, où j'ai déjà abordé ce sujet en détail. Comment provoquer précisément des signes d'intérêt chez une femme? Et maintenant, les bases étant posées, nous pouvons aborder le premier signe paradoxal d'intérêt, le célèbre, le bien connu, le justement nommé chaud-froid. C'est quelque chose que je critique sévèrement d'habitude, mais quelle que soit mon opinion à ce sujet, ce n'est pas si important, car ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe en pratique, dans la réalité. Et dans la réalité, très nombreuses sont les femmes qui utilisent cette technique non pas pour faire réagir un homme d'une quelconque manière, mais précisément pour montrer leur intérêt. C'est étrange, mais c'est souvent la seule chose que je puisse dire à ce sujet. Donc, quand on dit chaud-froid, cela signifie qu'elle est très accueillante, puis qu'elle se distance. Elle fait souvent un pas en avant, puis disparaît soudainement, cesse de répondre, semble vraiment froide, distante et complètement désintéressée. C'est de ce genre de situation dont il est question. La seule chose que je veux vous dire, c'est de faire attention. Le comportement chaud-froid va très souvent de pair avec des manipulations assez malsaines. Si vous avez affaire à une personne qui abuse de telles tactiques, je ne peux que vous conseiller de fuir,
parce qu'une telle personne peut vous faire du mal, intentionnellement ou non. C'est une personne qui vous rendra fou, qui vous épuisera complètement les nerfs, alors soyez prudent à ce sujet. Mais pour ce qui est des femmes qui n'ont pas de mauvaises intentions, car la vie n'est pas que négative, vous en conviendrez, comprenez une chose. Et ici je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Le chaud-froid provient également de problèmes de communication. Mesdames, si vous ne le saviez pas encore, vous avez tendance à être guidées en matière de séduction, c'est-à-dire qu'elles attendront d'abord d'être pleinement assurées qu'il se passe réellement quelque chose entre vous. Elles attendront que vous fassiez le premier pas pour, à leur tour, faire un pas vers vous. Parfois, elles sont un peu plus audacieuses, parfois elles entreprennent quelque chose les premières, et leur seule peur, bien sûr, cela ne s'applique pas à toutes, est que leur pas soit complètement déplacé, c'est-à-dire qu'elles craignent d'avoir mal interprété quelque chose, que ce pas vers vous soit mal reçu, peu importe quoi. Bref, elles ont peur de se tromper, et si en retour elles ne reçoivent pas la réaction attendue, c'est-à-dire une réaction suffisamment positive à leur initiative, alors elles reculent immédiatement. C'est précisément ce qui provoque l'effet chaud-froid. Sachez donc faire la distinction. Parfois, le chaud-froid n'est qu'une petite erreur de communication entre vous. Deuxièmement, elle joue le rôle de la fille inaccessible, insaisissable, la fille qui est toujours occupée, qui n'a jamais de temps libre, qu'il est super difficile d'obtenir, car grâce à cela, lorsque vous aurez enfin un rendez-vous, cela semblera une énorme faveur, une grâce tout simplement incroyable, vous ne pouvez même pas imaginer. En bref, c'est une technique qui, comme vous l'avez déjà compris, consiste à gonfler artificiellement sa propre importance. Après tout ce qui est rare a une grande valeur, n'est-ce pas? Ici, tout sera à nouveau assez subtil, car une femme qui ne s'intéresse pas à vous est de toute évidence aussi une femme qui ne cherchera pas de temps libre pour vous. À cause de cela, il vous sera difficile de déterminer s'il s'agit d'une technique ou non, mais voici ce que vous remarquerez chez une femme qui l'utilise précisément comme une technique de séduction pour vous attacher un peu à elle. Ces femmes, en se rendant indisponibles, semblent simultanément disponibles. Je vais expliquer. Ils ne vous éviteront jamais complètement, ils seront toujours quelque part à proximité. Leur but est de vous donner l'impression que vous pouvez les atteindre, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est comme tendre la main vers les étoiles. Vous pourriez avoir l'impression, si vous avez des bras très longs et des problèmes de perception de la distance, que vous êtes sur le point de les atteindre. C'est la même idée ici. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais en gros, elle veut vous donner le sentiment que vous pouvez l'attraper avant qu'elle ne s'échappe à nouveau. C'est ça, la vraie technique. Et une femme qui n'est vraiment pas intéressée, outre son indisponibilité, vous évitera de manière tout à fait évidente. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez déjà quelques indices pour comprendre la situation. Mais je rappelle toujours, assurez-vous de confirmer cela par d'autres signes d'intérêt plus positifs. Troisièmement, la dame vous ignore royalement. Vous n'existez tout simplement pas, bien que récemment vous existiez. Et maintenant, elle ne vous voit pas du tout. Mais en réalité, cela dépend du contexte, de qui est à proximité, de son humeur, de bien d'autres choses encore. Vous ne savez pas de quoi cela dépend, mais tout ce que vous voyez, c'est comment elle commence soudainement à vous ignorer. C'est évidemment la continuation de ce fameux chaud-froid dont je parlais précédemment. C'est aussi une technique très répandue qui consiste à vous faire croire que vous n'existez pas pour elle. Tout cela est fait pour vous faire peur, pour heurter votre fierté, afin que vous ayez envie de vous rapprocher d'elle, d'attirer son attention. C'est précisément ce qu'elle cherche à obtenir par son ignorance. Elle veut voir si cela vous affectera ou non. Cependant, vous admettrez qu'une femme qui n'est vraiment, absolument pas intéressée, vous ignorera constamment, quoi qu'il arrive, et souvent, cette ignorance sera accompagnée d'évitement. Bien sûr, à l'exception de ces situations particulières, où elle n'a tout simplement nulle part où aller, mais dans l'ensemble, elle vous ignorera vraiment, et ce sera un modèle de comportement stable. Mais une femme qui utilise cela comme une technique, retenez bien ceci,
Elle vous ignorera, mais ensuite elle essaiera de découvrir quel effet cela a eu. Donc elle vous ignorera, tout en restant très attentive. En fait, si vous regardez attentivement, elle ne s'éloignera jamais trop. Elle parlera de vous à ses amis ou à vos amis, à n'importe qui. Bref, elle restera quelque part à proximité en mode observatrice. Et si rien ne se passe, si aucune réaction ne vient de votre part, vous verrez qu'elle passera à une autre technique pour attirer à nouveau votre attention, si vous lui tenez vraiment à cœur. Alors, après vous avoir royalement ignoré, que fera-t-elle? Elle reviendra comme si de rien n'était, juste pour voir comment vous réagissez ou pour vous donner une chance de l'approcher. Ainsi, elle pourrait même ne pas revenir directement vers vous, mais simplement se rendre à nouveau disponible comme si rien ne s'était passé. Voyez-vous comme tout est lié. Quatrièmement, il arrive qu'elle commence à vous rabaisser et à vous blesser sans aucune raison, et qui plus est, cela semble l'amuser terriblement. Quelle insolente! Qu'est-ce qui lui prend? Ce qui lui prend, c'est qu'elle ne sait absolument pas doser ses piques. Il me semble que je l'ai déjà mentionné d'une manière ou d'une autre, mais je vais me répéter. Les femmes, contrairement aux hommes, ne savent absolument pas doser les taquineries. On exige très souvent des hommes qu'ils soient tactiles, qu'ils soient très subtils. Idéalement, on devrait aussi l'exiger des femmes. Mais, en règle générale, il est plus facile pour la société d'accepter qu'une femme soit moins tactile à cet égard qu'un homme. Après tout, c'est dirigé vers un homme. Et un homme, il est solide, il supportera tout. Voyez quel stéréotype se cache derrière cela. À cause de cela, on les laisse généralement tranquilles avec cette question. Mais vous devez comprendre une chose clairement. Même si les femmes ressentent les choses plus finement dans de nombreux autres domaines, lorsqu'il s'agit de séduction et de taquinerie, elles dépassent très souvent les bornes. Donc, quand une femme vous lance régulièrement de tels pics, eh bien, soit c'est un type de personnalité très spécifique, une personne simplement cruelle qui veut blesser et attaque les autres, admettez que de telles personnes ne se trouvent pas à tous les coins de rue. Soit, ce qui est beaucoup plus fréquent, elle a simplement exagéré. Elle prend tout trop au pied de la lettre. Vous connaissez le dicton « Qui aime bien châtie bien ». Il ne s'agit pas ici d'un sentiment de justice ou d'une punition réelle, mais plutôt d'une sorte de chamaillerie ludique. En bref, tout ceci pour dire que vous ne devriez pas le prendre trop à cœur. Essayez d'en rire, de jouer le jeu, de voir si vous ne pouvez pas vous laisser entraîner dans cette petite joute verbale. C'est souvent ce qu'elle recherche. Elle cherche une réaction. Eh bien, entre nous, si elle ne cherchait rien de tout cela, et qu'elle n'est qu'une pauvre fille qui aime insulter les gens, eh bien, ripostez quand même, car elle recevra exactement ce qu'elle mérite. Cinquièmement, elle vous contredit très souvent, littéralement pour tout et n'importe quoi. Elle est tout simplement insupportable, n'est-ce pas? Mais le fait est que beaucoup de femmes sont absolument convaincues que les hommes aiment les filles compliquées. Vous savez, celles qui imposent leur opinion, qui ne sont jamais d'accord sur rien, qui créent des problèmes, fortes, avec leur propre opinion, indépendantes, qui ont constamment besoin de débattre avec les autres, juste pour montrer qu'elles pensent complètement différemment de tout le monde. Vous comprenez de quel type de personne il s'agit. Nous ne parlons pas nécessairement ici d'une guerre des sexes ou de quelque chose de similaire, mais comprenez ceci en général. Si une femme ne fait que vous contredire constamment, alors soit c'est une femme avec qui vous êtes constamment en conflit, et alors vous avez vraiment des problèmes de communication. Soit, si tout le reste va bien entre vous, à l'exception de ces moments, le problème est ailleurs. Premièrement, elle n'a tout simplement rien à dire, et comme on ne peut pas constamment acquiescer et dire oui, oui, je suis d'accord, sinon, au bout d'un moment, on commence à paraître ennuyeuse, comme si on n'avait pas de personnalité. Elle vous contredit simplement. Cela permet de lancer une dispute. Dans la plupart des cas, c'est une dispute absolument inutile, une dispute qui n'est pas nécessaire du tout et dans laquelle on n'a pas envie de s'engager. Mais, pourquoi pas? Cela donne une raison d'engager une discussion, c'est donc ainsi qu'elle agira.
De plus, c'est vraiment une façon de s'affirmer, de vous montrer qu'elle a du caractère, qu'elle sait penser par elle-même, qu'elle n'est pas du genre à se laisser mener. Bref, elle veut vous en mettre plein la vue. Il n'y a rien de mal à cela. Très souvent, elle veut simplement vous prouver qu'elle est une femme vivante, avec sa propre opinion, et pas juste une jolie poupée décorative. Voici ces 5 signes. Peut-être avez-vous remarqué d'autres signes ou avez-vous vous-même été confronté à des situations similaires. L'expérience des autres est toujours très enrichissante car nous parlons de psychologie humaine et de relations. Ici, non seulement la théorie est importante, mais aussi la pratique réelle. Pour aujourd'hui, j'ai terminé. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin et à bientôt.